Le mouvement des Insoumis, c'est un mouvement pour la paix. Nous sommes la première cohorte pour la paix. Le monde est menacé d'une guerre généralisée. Je vous parle avec sérieux et gravité de cette situation. Il faut que la France soit un facteur de paix, pas un protagoniste d'aggravation des guerres. Nous devons être une force pacifique parce que ce qui est en train de se jouer, à travers les deux fronts que l'OTAN a ouverts, le premier avec l'Asie, le second avec la Russie. Sur deux fronts, on installe des moyens militaires qui sont des moyens d'offensive, pas de défensive. J'en prends un exemple sur notre continent. À peine élu, François Hollande est allé au sommet de l'OTAN en 2012 à Chicago. À peine arrivé là, il dit « Je signe l'autorisation d'installer des missiles antimissiles sur le sol européen. » Je sais que ce sont des questions techniques, mais elles sont tellement graves que vous devez vous en pénétrer. Un Français ne peut pas accepter qu'on installe un quelconque moyen de guerre dit intermédiaire. Nous avons un outil lamentable, horrible, c'est la dissuasion. Vous en pensez ce que vous voulez, mais quand vous êtes le président de la République française, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Parce que le jour où vous signez qu'on peut installer des batteries missiles antimissiles, ça veut dire que tout ce que vous avez comme protection de votre pays, c'est fini. La seule protection que nous avions jusqu'à présent, c'est de dire, si nous sommes agressés, quelle que soit la forme de l'agression, la riposte sera terrifiante. C'était l'équilibre de la terreur. Ce n'est pas un bon système, mais c'était notre système. Il l'a démantelé en une journée sans demander l'avis de personne. Et on nous a dit, il faut absolument installer ces batteries, parce que c'est elles qui vont intercepter les missiles que l'Iran s'apprête à déverser sur nous. Ah bon? Oui, tout à fait. Sauf qu'entre-temps, ils ont fait la paix avec l'Iran, dans des conditions qui d'ailleurs se discutent. Alors, est-ce qu'on peut nous expliquer à quoi servent les batteries en question qui sont installées en Pologne, dont la portée est de 200 ou 300 km et ne peuvent taper que et exclusivement que sur les Russes? Vous croyez que les Russes, vous pensez ce que vous voulez des Russes, sont stupides et ne se rendent pas compte qu'ils sont menacés? Vous croyez qu'ils n'écoutent pas la radio, qu'ils ne regardent pas la télévision, qu'ils ne regardent pas ce que les uns et les autres disent? Je ne sais pas si je vais retrouver mon papier, mais je veux quand même vous le lire. Non, je ne le retrouverai pas. C'est le chef d'état-major de l'armée américaine. Et il dit « Un conflit est inévitable et même certain. Un conflit est inévitable et même certain avec la Russie. » Nous faisons une campagne présidentielle. Nous allons mobiliser notre peuple pour qu'il prenne des positions politiques. Nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne savions pas. Comme si nous ne savions pas qu'il n'y a pas de guerre de religion au Moyen-Orient. Il y a une guerre pour le pétrole et le gaz, pour le passage d'oléoducs et de gazoducs. Il n'y a pas des gentils et des méchants. Il n'y a que des méchants. Et nous n'avons que nos intérêts. Et notre intérêt, c'est la paix. Nous avons besoin, par-dessus tout, que cette guerre s'arrête. C'est pourquoi je demande vraiment, humblement et comme une faveur, comme un geste qui serait fait une fois dans notre direction, respectez ma parole. Ne m'attribuez pas, mesdames et messieurs des médias, des positions qui ne sont pas les miennes. Je n'ai jamais aimé aucun bombardement. Je n'ai jamais traité aucun bombardement de bavardage, car je sais ce qu'il en résulte d'un bombardement. Je dis qu'il faut faire la paix et qu'on fait la paix avec les gens qui sont en guerre. Que dans l'intervalle, nous avons besoin d'une coalition universelle, que ça ne sert à rien de menacer du tribunal pénal international M. Poutine pour la raison que personne ne peut l'y envoyer, vu que la Russie n'a pas signé pour le tribunal pénal international et que les États-Unis d'Amérique qui avaient signé ont retiré leur signature. Et pourquoi le font-ils? Parce que s'ils la remettaient, le lendemain, ils y seraient. Évidemment, voilà pourquoi c'est un bavardage. Et c'est un bavardage dangereux de la part d'un président français quand pour l'instant, lui, son pays a signé le tribunal pénal international et que s'agissant d'un certain nombre de faits que je vous laisserai apprécier quand vous les aurez tous bien découverts, s'agissant de ce qui se passe au Mali et dans d'autres pays, le Mali a signé la reconnaissance du tribunal pénal international.
Donc à la fin, je me demande qui est-ce qui va finir par s'y retrouver au tribunal pénal international. Ce n'est pas la bonne façon d'aborder les problèmes de la paix et de la guerre que de les traiter de cette manière-là. Il nous faut la paix, et pour ça, il faut une coalition internationale. Et quant à la Syrie, la seule chose qu'on a y faire une fois la paix rétablie, c'est d'organiser quoi? Des élections. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes capables de dire et de faire et de bombarder et de détruire, mais nous ne serions pas capables d'organiser des élections. Et à ce moment-là, vous verrez des dizaines de milliers de gens qui sont partis sur les routes avec leurs gosses sous les bras et leurs pauvres biens qu'on leur a confisqués une fois qu'ils sont arrivés. Vous les verrez retourner chez eux. Parce que ce n'est pas eux qui ont décidé de partir, c'est nous qui les avons fait partir. Parce que c'est de l'exil forcé. Et c'est nous qui déclenchons cet exil forcé. Ah, il y en a quelques-uns qui feraient bien d'y réfléchir, au lieu de regarder dans ce que je dis pour voir si par hasard, au contraire de l'engagement de toute mon existence, je ne serais pas tout d'un coup en train de changer d'avis